Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le début, ça y est, de la pleine saison. Tous les semis qui nous attendent au mois de février, que ce soit en pleine terre, que ce soit sous abri. Je vais me servir de toutes mes années d'images. On va se servir aussi de mon almanach. Vous voyez que la liste commence vraiment à bien s'allonger. Autant au mois de janvier, c'était quasiment vide. Il faisait encore très froid, les jours étaient très courts. Mais là, au mois de février, on va pouvoir commencer vraiment à semer à la folie. Alors on est parti, on voit tout ça dans cette nouvelle vidéo. Alors on commence non pas avec un semis, mais avec une plantation directement en pleine terre. C'est souvent la plantation qui est synonyme de début de saison. Ça va être la plantation de l'ail rose. L'ail, c'est vraiment une culture qui aime les sols frais. On dit même qu'il aime bien le froid pour s'endurcir, pour être productif par la suite. Et l'ail rose, c'est vraiment un ail de printemps. Et sitôt qu'on a un sol entre 5 et 10 degrés, on peut commencer à le planter. Et moi ici, sous mon climat doux, c'est déjà le cas. J'ai un sol au-dessus de 5 degrés. On peut même attendre un peu au mois de mars, il sera un peu plus réchauffé, mais ici je le mets souvent très tôt en saison et ça marche très bien. J'aurai de l'ail frais durant ce printemps et puis de l'ail de conservation qu'on récoltera plus tard durant cet été. Donc je fais une seule plantation et inutile d'échelonner sur la saison. J'ai déjà mon ail blanc et mon ail violet que j'ai planté cet automne et donc là, début février, on verra ça en vidéo durant ce mois-ci, on va planter de l'ail rose au potager. Après la plantation de l'ail rose, toujours autour du 5 février, je vais faire un nouveau semis de laitue. Alors les semis de laitue, en fait, j'essaie de les échelonner au maximum. On en mange vraiment beaucoup, à part l'été où on mange toutes les autres récoltes du potager. Mais au printemps, en automne, en hiver, on mange souvent 2 laitues, 2 salades par jour. Donc j'essaie d'en planter une cinquantaine tous les mois et donc d'en semer une cinquantaine tous les mois. Donc j'en ai déjà semé quelques-unes en janvier. Je vais refaire un semis sous abri. Alors sous abri froid, je commence déjà à avoir beaucoup de semis de laitue qui filent parce que vous les faites à l'intérieur, ils ont trop chaud, pas assez de lumière. Donc on va semer sous abri froid, en barquette ou en alvéole, une bonne cinquantaine de laitues. Et vous voyez sur l'almanach, j'en ai prévu un autre en mars pour récolter un peu plus tard. Ensuite j'arrête, on se nourrira de salades, mais de salades de récolte d'été. Et puis ensuite, en août, en septembre, je reprendrai des semis de laitue pour vraiment s'en régaler sur toute l'arrière-saison et essayer de pousser même jusqu'au plein hiver où les salades tiennent facilement à de bonnes petites gelées. Donc février, on verra ça aussi sous la chaîne, on est parti pour un nouveau semis de laitue, mais pas encore en pleine terre, c'est encore trop froid pour la laitue, donc on sèmera sous abri. On avance un petit peu dans le mois et on va se retrouver autour du 13 février et là je vais lancer mon premier semis en pleine terre et ça va être un semis de petits pois. Je vais en semer, mais alors je vous dis pas, vraiment je vais en semer à la folie, je pense plusieurs centaines de graines parce qu'on les consomme beaucoup, parce qu'on les congèle très bien et que les petits pois du potager, ben voilà quoi, c'est vraiment un bonheur total. Donc je vais semer ça vers la mi-février, mon sol ne sera pas encore à température idéale, il faudrait qu'il soit à 15-18 degrés, mais si j'attends trop tard, ensuite les petits pois ont beaucoup trop chaud. Ici, les chaleurs arrivent vite. Donc, je m'y prends tôt. Une température minimale de germination pour les petits pois autour de 5-6 degrés et ce sera le cas. Donc, ils vont germer, ils vont mettre du temps, c'est vrai. Il y en a pour bien 15 jours, voire parfois 3 semaines pour que ça germe, mais ça va germer. Et pour les petits pois, je vous montre les autres semis prévus. Je vais en faire un autre au mois de mars, pas plus tard, parce qu'après, je vous le dis, ils auront trop chaud. Et puis, je ferai un autre semis en automne, vers le mois de novembre, pour récolter précocement. Enfin, normalement, parce que là, mon semis que j'ai fait en novembre dernier, eh bien, il a cramé, il a pris le gel. En fait, on a eu de nombreuses gelées assez fortes, moins 5, moins 6 degrés. J'ai pas couvert suffisamment mes petits pois et ils ont cramé. Donc, du coup, je vais perdre quelques récoltes que j'aurais eues précocement. Et du coup, aussi, il va falloir que je sème encore plus. Et comme d'habitude, on verra ça dans de prochaines vidéos.
Ensuite, on avance encore de 2 petits jours, on se retrouve autour du 15 février et là je vais lancer mes semis de poivrons et d'aubergines. Alors je vous vois, vous êtes déjà nombreux à avoir déjà semé, vous vous y prenez encore plus tôt que moi. Mais bon, ici j'ai des repères que je sais qui vont bien marcher et en semant mi-février, j'aurai des plants qui seront prêts début mai. Donc là, on va surtout pas semer en pleine terre, on va pas semer non plus sous abri froid, je vais semer vraiment sous abri chaud, donc je vais me mettre à la maison. Ce sont vraiment des cultures estivales qui ont besoin d'un terreau autour de 20, même 25 degrés. Donc je vais mettre ça vraiment près d'une source de chaleur. Et puis une fois que ça aura germé, soit je me mets dans la serre mais avec un tapis chauffant, une solution vraiment chauffante pour avoir de beaux plants. Ou sinon je resterai à la maison, mais là ça manquera de lumière. J'aurai assez de chaleur mais pas assez de lumière. Donc là je mettrai des éclairages LED, des éclairages pour semis. Mais quoi qu'il en soit, on va se débrouiller. Vous allez voir, même pour ceux qui ne veulent pas chauffer, qui ne veulent pas éclairer artificiellement, on y arrive. Le tout c'est d'avoir un maximum de lumière, d'essayer de couvrir, de chauffer au maximum. Mais il faut semer tôt ces cultures. C'est un semis qui est très long, qui va mettre plus de 2 mois, même presque 3 mois pour avoir de beaux plants. Donc c'est pour ça qu'on s'y prend tôt, au mois de février. Et là aussi, on verra ça dans de prochaines vidéos. On passe au 16 février et on va semer à nouveau en pleine terre, une culture précoce, là aussi qui n'a pas besoin de beaucoup de chaleur pour bien germer. Ça va être les fèves, une culture que j'apprécie de plus en plus au fil des saisons, de savoir bien la récolter, bien la cuisiner, notamment en cosses bien fraîches, avec des cosses qu'on peut manger, et puis par la suite des fèves aussi qu'on peut manger, qu'on peut bien congeler. On s'en régale nous en saison avec des féculents, donc je sème beaucoup de fèves chaque saison. Donc semis autour du 16 février, là aussi le sol sera un peu trop froid, mais je ne veux pas trop attendre parce que comme les petits pois, c'est une culture qui aura vite trop chaud. Donc premier semis dès la mi-février, tant pis s'il met pas mal de temps à germer, pareil 15 jours, 3 semaines, et on attendra vraiment que si on a un gros épisode de froid, on pourra décaler nos semis. Mais là ici, je sais que la chaleur arrive vite, donc j'essaie de semer très tôt en saison. Un premier semis mi-février, je vous montre les autres, il va y en avoir un deuxième au mois de mars pour essayer quand même d'étaler les récoltes. Ensuite j'arrête, hors de question de semer plus tard, et j'en refais un en automne comme les petits pois. D'ailleurs là je vois des fèves sous mes yeux qui ont bien résisté elles au gel, et on va les récolter très précocement au mois d'avril. Donc 3 semis sur la saison, les 3 en pleine terre et le premier donc qu'on verra autour de la mi-février. Toujours autour de la mi-février, vers le 16 février, on va faire un premier semis de mange-tout. On est carrément sur une copie conforme de la culture des petits pois. Mais par contre, au niveau de la récolte, c'est quelque chose de totalement différent. Nous, ici, on est vraiment dingos des mange-tout du potager. De les faire à la poêle, là, légèrement sautés, c'est vraiment un pur bonheur. Par contre, on a du mal à les congeler. Alors, vous m'avez témoigné que vous êtes nombreux à quand même y arriver. Mais bon, ici, j'avoue qu'on a du mal. Donc, on va s'en régaler de saison. On va faire 2 semis, donc un premier mi-février, un autre en mars, et ensuite toujours pareil, j'arrête parce qu'après il fait vite trop chaud, et puis un dernier semis là aussi à venir cet automne pour avoir des récoltes précoces sur la saison 2025. On n'y est pas encore. Donc mi-février, en même temps que les fèves, avec aussi des petits pois, on sèmera nos premiers mange-tout. Toujours vers la mi-février, on va semer aussi quelques betteraves. Alors si vous suivez la chaîne, vous avez vu que j'ai déjà semé quelques betteraves, 3 variétés déjà. Et là, je vais semer encore d'autres variétés. Alors les semis de betteraves, vraiment, on peut vachement les étaler sur toute la saison. Moi, j'en sème en février, en mars, en avril, j'arrête parce que j'en ai déjà assez. Elles se conservent très bien en pleine terre. Donc entre les semis de février, mars et même janvier cette saison, j'en aurai assez. Et puis après, je vais refaire un gros semis cet été pour avoir
avoir des betteraves vraiment sur toute l'arrière-saison. Elles peuvent rester en terre même quand il y a des petits gels. On s'en régale tout l'hiver, donc je sèmerai à nouveau. Donc les betteraves, on verra plusieurs semis, au moins 3, voire même 4 sur la saison. Et là, j'en refais un, donc mi-février, on va se mettre sous abri. Le sol est encore un peu trop froid, je trouve, pour cette culture, même sous climat doux. Donc on se mettra sous abri, en godet ou en alvéole, et on ira les planter courant mois de mars, voire même début avril. Après, toujours vers la mi-février, on va semer cette fois-ci quelques graines, quelques glomérules, ça s'appelle de blettes. Alors là aussi, j'en ai déjà semé 4 plants, mais je sais qu'avec 8-10 plants, eh bien, on va tout manger pour cette première partie de saison. Donc je vais semer à nouveau 4 glomérules dans 4 godets, et ça me fera donc 8, je monterai peut-être jusqu'à 10 plants, pour vraiment se régaler de ces feuilles. Franchement, là aussi, comme les petits pois, comme les mange-tout, d'avoir des feuilles de blettes bien fraîches, et les tiges aussi, qu'on appelle les cardes, on les cuit nous avec une petite sauce et c'est vraiment un total régal. Donc un nouveau semis de blettes sous abri, on ira les planter fin mars à peu près, c'est largement suffisant sous climat doux, elles résistent à de petits gels. Et puis là aussi je ferai un autre semis durant cet été pour planter à la fin de l'été, et comme ça on aura des récoltes sur le mois d'octobre, de novembre, de décembre. Là j'ai même encore des feuilles qui ont résisté à -5, -6 degrés, ce sont des semis de l'été dernier, c'est vraiment une culture bien résistante. Donc on attaque mi-février là aussi avec un semis de blettes pour planter tout ça durant ce printemps au potager. On continue d'avancer de quelques jours et on va se retrouver au 20 février. Et là, je vais attaquer mon tout premier semis de radis en pleine terre. Alors, je suis patient, je dis que je suis patient parce que j'ai eu semé plus tôt en saison des radis, mais ça a souvent été un échec parce que ça manque de lumière, le sol est froid, alors ça met du temps à germer et puis après ça file rapidement parce que la saison n'est pas encore installée. Donc vers le 20 février, je commencerai là à être dans un bon créneau pour semer cette culture, et le semis de radis, enfin les semis de radis, c'est comme les laitues par exemple, il faut les étaler vraiment au maximum. J'en ai noté, je crois, 4 dans l'almanach, mais franchement, dans l'idéal, il faudrait semer tous les mois, voire même tous les 15 jours, quelques graines, et comme ça, on a constamment des radis bien frais, parce que les radis, quand ça vieillit, ça devient un peu filandreux, un peu piquant, c'est moins bon. C'est vraiment génial de les cueillir de façon très jeune. Donc ce semis de février avec un sol froid, il ne mettra pas 18 jours. Souvent, on entend les radis de 18 jours, 3 semaines. Quand le sol est froid, il va plutôt mettre 40-45 jours, et plus on va avancer dans la saison, plus ça va aller vite. Donc un semis en février, il y en aura un autre en mars, peut-être en avril, après j'arrête pour se régaler des cultures d'été, et puis ça reviendra après l'été, dès la fin août, enfin il fait encore très chaud fin août, plutôt septembre, et puis un tout dernier en octobre. Après il y aura pas assez de lumière, à nouveau ça risque d'échouer, donc on arrêtera les semis au mois d'octobre. Donc février, on se retrouvera là aussi pour semer nos premiers radis. Février, c'est aussi un gros mois de semis pour les choux. Je vais en semer, mais alors vraiment à la folie, de toutes les variétés, les choux quel, les romanesco, les choux-fleurs, les choux rouges, les choux cabus. On va essayer d'en faire pour récolter avant l'été, avant qu'ils aient trop chaud. Donc on va semer ce mois de février, on va planter dès la fin mars et on va récolter en mai, juillet. On en consomme un peu, mais surtout on les cuisine, ensuite on les congèle pour s'en régaler durant l'hiver. Et puis ensuite, je sèmerai plus tard en saison, je vous montrerai tout ça durant ce printemps, durant même cet été, pour se régaler de choux, surtout en arrière-saison. Et là, ce sont des semis, j'ai envie de dire, en minorité, on va juste en faire quelques-uns, mais ensuite, le plus gros des semis viendra ce printemps, cet été, pour consommer des choux tout l'automne et tout l'hiver prochain. Mais dès ce mois de février, on verra déjà pas mal de semis de choux. On les sèmera essentiellement en godet ou en presse-motte, je vous montrerai ces techniques. On se mettra sous abri froid, inutile d'avoir trop de chaleur, et on se mettra donc sous la serre. On verra ça donc d'ici quelques semaines, d'ici la fin du mois.
Et pour finir ce mois de février, vous le voyez sur l'almanach, on va finir avec un semis de céleri rave. Alors les céleris, c'est vrai que j'en parle pas souvent sur la chaîne, que ce soit le céleri branche, le céleri rave, mais franchement ce sont de belles cultures. Le céleri rave, ça fait de grosses quantités, mais par contre c'est un semis assez délicat, on va devoir le semer assez tôt parce qu'il est long à réaliser. Donc dès ce mois de février, on va les semer et puis on verra ensuite, durant ce mois de février, d'autres gestes encore, notamment les patates douces qu'on va faire germer. Je vois que vous êtes déjà nombreux à le faire, mais ici je patiente, mi-février, je trouve que ça suffit pour commencer. On suivra la germination des pommes de terre aussi, on suivra les premiers semis, plein de choses à voir sur la chaîne. Je finis donc avec l'almanach, vous rappelez qu'il est disponible en 3 climats, climat doux, climat tempéré, climat frais. C'est une version numérique, interactive, avec des boutons pour naviguer très facilement. J'ai mis toute ma pédagogie, toutes mes connaissances, toute mon expérience pour essayer de faire vraiment l'outil que j'aurais aimé avoir en fait. Il y a des tonnes et des tonnes d'années pour avoir tous les repères possibles. Donc cet almanach, il est complété aussi avec 50 vidéos exclusives pour vous montrer vraiment tous les gestes. Si vous avez une question sur comment semer les tomates, hop, directement vous avez la vidéo qui vous donne tous les détails. Vous avez une formation aussi sur les semis, vous avez plein de fichiers à télécharger, plein de fichiers pour vous aider au mieux. Donc il est au prix de 29 € et on fait un prix à nouveau la promotionnelle jusqu'au 7 février. Vous l'avez à seulement 24 €. Je sais que vous êtes déjà hyper nombreux et j'ai des retours mais vraiment de fou. Je suis content parce que c'est beaucoup de travail et tant mieux vraiment si ça peut aider, si ça peut donner envie de jardiner et surtout si ça peut vous aider à réussir cette saison. Donc merci pour votre attention, on suivra sous tous les détails, tous les semis. Je vais essayer vraiment de me donner au maximum pour vous faire vivre cette nouvelle saison 2024. On se retrouve dans les commentaires pour ceux qui veulent discuter, échanger sur cette vidéo et puis à très vite donc pour de prochaines vidéos. Ciao!